Est-ce que tu sais que le plus grand vol que tu subis dans ta vie ou au bureau, ce n'est pas ta magnifique idée qu'on te pique et qu'on développe, c'est ton énergie. Ton énergie qu'on te vole, qu'on te prend et qu'on ne te rend pas. Combien de temps est-ce que tu passes exactement, comme nous tous, à ressasser des remarques, des situations, le regard de ton chef au travail le matin, le commentaire passif-agressif de ce fameux collègue toxique, la remarque de ta collègue à la pause café sur ta tenue ou ton apparence physique. Tu rentres chez toi et là tu rumines. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça, la prochaine fois je vais dire comme ça. Tout ça là, c'est du temps, c'est de l'énergie que tu as perdue à tout jamais. Et voici pourquoi. Faut que tu comprennes que si tu vis ces situations-là, c'est sans doute parce que tu développes ou tu as l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, et je vais te l'expliquer aujourd'hui. Comprends qu'il existe 2 types d'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie affective, sans doute celle que tu as si tu te reconnais dans les situations précédentes. C'est l'empathie où tu ressens physiquement ce que l'autre ressent, c'est-à-dire que tu absorbes, tu portes, tu te mets à la place de l'autre et là, tu rentres chez toi vidé, complètement à plat parce que tu as absorbé toutes les énergies de tout le monde. Et il y a autre chose, ce que je préfère, qu'on appelle l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est quand tu comprends intellectuellement ce que l'autre ressent, mais sans porter l'émotion. Tu observes, tu analyses, mais toi, tu restes entière. Il y a des études récentes qui sont particulièrement pertinentes sur ce point-là, des études en psychologie du travail qui nous disent que les personnes qui ont une haute empathie affective développent significativement plus de fatigue, qu'on appelle de la fatigue de compassion. C'est comme ça que toi, en fait, à te laisser happer et attaquer par toutes les formes de commentaires, en fait, tu rentres chez toi vidé. Parce que plus tu absorbes les émotions, incluant évidemment les émotions toxiques, autour de toi, plus ton cortex préfrontal est complètement saturé. Ton cortex préfrontal, c'est la zone de ton cerveau qui a la capacité à prendre des décisions. C'est ton cortex préfrontal que tu sollicites quand tu dois prendre des décisions, et dans l'idéal, des décisions éclairées. Donc pour pouvoir rester calme sous pression, pour pouvoir t'imposer avec clarté, il est vraiment important que tu réussisses à te détacher pour libérer de la bande passante finalement dans ton cerveau et dans ton cortex préfrontal. Donc tu l'auras compris, quand tu absorbes chaque critique, chaque mauvaise humeur, chaque tension de couloir, tu n'as plus les ressources nécessaires pour faire ton vrai travail, pour garder ton calme et être productif. Donc ce n'est pas une question de sensibilité, ce n'est pas une question de personnalité, c'est de la pure biologie. Alors voici une des techniques que j'essaie d'appliquer pour développer justement l'empathie cognitive. C'est la technique de la vitre sans teint. Imagine-toi que tu as une vitre entre toi et tout ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que tu vois tout, tu entends tout, mais ça ne traverse pas. Tu ne te laisses pas éclabousser par les commentaires, les critiques et les choses qui ne te servent pas. La prochaine fois que quelqu'un te fait une remarque, au lieu de la traiter comme une vérité absolue sur toi, traite-la simplement comme une donnée, comme une information, ni plus ni moins. C'est comme ça que tu vas réussir à te protéger, à protéger ton énergie. Alors répète-toi ça, revisualise cette fameuse vitre. Répète-toi ce concept de détachement intérieurement et surtout sérieusement. Pas comme une affirmation positive vide de sens, mais véritablement comme une façon de vivre ta vie, comme un filtre de traitement de l'information. Ton collègue passif-agressif en réunion, c'est une donnée. Ton chef fronce les sourcils à chaque fois que tu parles, c'est une donnée. Le commentaire de quelqu'un qui te pique un peu, c'est une donnée. Ça veut pas dire que tu restes insensible à tout ce qui se passe autour de toi, ça veut juste dire que tu prends du recul. Tu récupères ce qui est utile et tu laisses de côté le reste, les tensions, la forme qui n'est pas forcément en train de servir ton efficacité, ta productivité. Le détachement, c'est loin d'être de la froideur, c'est une réelle compétence extrêmement utile qui s'apprend. Alors dis-moi en commentaire si tu es plutôt le genre d'éponge ou si à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu vas opérer comme un filtre. Je lis tous vos commentaires et je les adore.